avec Abdoul Kamardine, le conseiller départemental LR de Mtsamboro. Bonjour. Bonjour Kala, bonjour Natacha, bonjour à la population mahoraise et plus particulièrement à celle du canton de Mzamboro. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, vous avez annoncé sur les réseaux sociaux votre candidature à la présidence de la Fédération LR de Mayotte, élection normalement qui se tiendra le 26 novembre prochain. Vous êtes le seul candidat à cette élection, donc il n'y aura pas, on sait déjà que vous serez à la tête de la Fédération des LR. Pourquoi vouloir être à la tête des LR aujourd'hui? Alors, vous savez, déjà je suis très avoir une pensée toute particulière à mon prédécesseur sur ce poste, Monsieur Mohamed Bakar, qui a été à la hauteur des attentes pour mener ce parti. Mais malheureusement, le bon Dieu a fait ce que nous avons tous vu le concernant. Et aujourd'hui, c'est avec comment dirais-je, un sentiment d'une personne qui est en capacité de prendre en main la destinée de ce parti. J'ai milité au sein des LR, auparavant UMP, RPR, ça fait cela 30 ans. J'ai aujourd'hui 50 ans. Je pense avoir les capacités de pouvoir rassembler ma famille, comme l'a à juste titre souhaité mon prédécesseur. Et je souhaiterais redonner au LR de Mayotte de la vigueur pour un nouveau souffle. On connaît les divisions qu'il y a eu, notamment pendant les sénatoriales. Comment unir, rassembler, comme vous avez dit? Alors, vous savez, dans les familles, il y a toujours des difficultés, il y a toujours des incompréhensions, mais cela ne doit pas nous empêcher de s'asseoir, d'analyser les problèmes et de leur trouver des solutions. Franchement, aujourd'hui, le temps n'est pas au questionnement, pourquoi ceci, pourquoi cela. Le temps est au rassemblement. Nous devons rassembler les militants LR parce qu'il y a beaucoup de problèmes sur ce territoire et nous, notre objectif avec notre mouvement, avec l'ensemble de nos militants, c'est de mettre au point un parti capable de faire face aux difficultés de Mayotte. Est-ce que l'absence d'autres candidats ne montre pas cette division? Non, je ne dirais pas ça. L'absence d'autres candidats ne montre pas qu'il y a une division. Au contraire, ça montre qu'il y a de l'unité. Ça veut dire que si aujourd'hui il n'y a personne d'autre qui s'est manifesté pour se porter candidat à la présidence, ça veut dire que ma candidature est celle qui est jugée la mieux à même, capable d'apporter cette unité et ce rassemblement dont on a tant besoin ici à Mayotte. Et ce, quel que soit le parti. Vous pensez que les rancœurs, parce qu'on disait que, en gros, le parti était divisé en deux, entre ceux, les mansouristes et les bakaristes, si je peux dire ça comme ça. Aujourd'hui, ceux qui, en tout cas, qui étaient soutenus qui soutenaient Mohamed Bakar, aujourd'hui, ils ont oublié tout ce qui s'est passé? Kala, je vais vous dire quelque chose de très simple. Moi, je ne veux pas aller en guerre. Moi, je veux aller à la reconquête de l'opinion, au rassemblement des militants, aller à la rencontre des militants dans les sections communales. C'est ça ce qui m'importe là aujourd'hui. Et ce parti, le 27 novembre, si effectivement ça se confirme dans les urnes que je suis le président des LR, je veux travailler pour rassembler, je veux qu'on oublie ce qui a fait que hier nous étions faibles et qu'on n'a pas pu gagner les élections sénatoriales. Il y a des erreurs partout, on peut faire des erreurs. Il y a des erreurs de jeunesse, des erreurs d'appréciation. Je pense que ces sénatoriales, nous les avons ratées parce qu'il y a eu une erreur d'appréciation.
Vous nous avez fait part de votre malaise par rapport au vote des sénateurs LR, notamment sur les amendements mahorais dans la loi immigration. Mais ça n'est pas la première fois que le Sénat, majoritairement LR, rejette cette idée de la fin de la carte de séjour territorialisée. Moi, je ne perds pas espoir. Le Sénat a certes rejeté. La loi va maintenant être examinée à l'Assemblée nationale. Là-bas, nous avons des députés. Nous avons des députés qui sauront travailler pour qu'ils entendent la voix de Mayotte. Aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé au Sénat, moi, bien évidemment, je suis déçu par l'attitude des sénateurs LR qui n'ont pas su entendre la voix de Mayotte. C'est pas la première fois. Ce n'est pas certes la première fois, mais je pense qu'aujourd'hui, nous devons nous mobiliser, nous ici, au niveau de notre territoire, pour râler voir les amis et leur faire part de notre volonté, notre souhait ici. Vous restez fidèle malgré tout à ce parti qui finalement, alors, on a l'impression qu'ils sont en train de protéger, entre guillemets, le territoire national pour dire, voilà, Mayotte, vous avez ce problème, réglez ce problème, mais nous, on n'en veut pas ici. Je reste fidèle à ce parti, et ce depuis 1993. Je suis dans la lignée de pensée gaulliste, Chiraco, etc. Je suis dans cette ligne de pensée. Je ne dévie pas. Et je reste fidèle à ce parti parce que ce parti a beaucoup fait pour Mayotte. N'oublions pas, la première convention du développement, ça a été signé sous Chirac quand il était Premier ministre. La départementalisation, ça a été fait avec Nicolas Sarkozy. Ma famille politique a tant apporté à Mayotte. Et j'ai pas à, comment dirais-je, à sentir de faiblesse par rapport à ça. Mais alors, vous vantez les mérites de votre parti, mais on a l'impression que ce parti qui, vous le dites, a donné la départementalisation, mais aujourd'hui, on a la départementalisation de nom. Dans les faits, dans les lois, tout n'est pas pareil. Exemple de ces cartes de séjour territorialisées. Ce parti qui ne va pas jusqu'au bout des choses. On ne gagne rien qu'à la sans combat. Le combat de la départementalisation, nos anciens l'ont engagé depuis 1958. C'est en 2011 que cela a abouti. Nous devons en permanence à Mayotte nous battre. À Mayotte, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais rien n'est automatique pour Mayotte. À chaque fois, nous devons nous battre. Et cette automaticité, si demain, nous n'avons pas le courage d'aller à Paris et dire à nos amis que nous devons être considérés comme un département comme un autre. Mais ça, c'est pas la première fois que se dit. On a un député, Mansour Kamardine, pour ne pas le nommer, qui est LR, qui est là depuis très longtemps, qui a des réseaux au niveau de Paris. Ça ne pèse pas aujourd'hui, ça ne marche pas, les gens ne comprennent pas la situation mahoraise. Il ne faut pas dire que ça ne pèse pas. Peut-être que c'est pas très compris. Peut-être qu'il nous faudrait être beaucoup plus persuasif. Regardez l'amendement Tani concernant les étrangers, les naissances ici à Mayotte pour l'acquisition de nationalité française. Au début, les parlementaires n'étaient pas trop favorables. Mais à force de répéter, à force de sensibiliser, à force d'expliquer, les parlementaires ont fini par accepter. Je suis sûr et certain que Mayotte ne sera pas amené à être cantonné avec cette histoire de visa territorialisé. Ce visa territorialisé, un jour, on va faire sauter le bouchon et tout rentrera dans l'ordre. Parce que c'est la marche normale des choses. Je pose la question que j'ai posée en Chiabamana il y a quelques jours ici. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt demander des choses différemment et dire, dans ce cas-là, pas de régularisation ici? Mais je suis tout à fait favorable. Moi, je suis le premier à penser que, comme aujourd'hui, l'État refuse d'enlever le séjour territorialisé, on ne va pas nous créer une concentration de population ici. Donc, par définition, l'appel d'air, on dit qu'on refuse cela par rapport à l'appel d'air. Mais quand on accorde les titres de séjour, quand les gens savent qu'à Mayotte, on accorde des titres de séjour, c'est aussi un appel d'air. Alors, en ce moment-là, il faudra fermer le service des étrangers de la préfecture de Mayotte et ne plus
délivrer des titres de séjour ici à Mayotte. Et ça, il faudrait que l'État l'entende et il faut que nous, les élus de Mayotte, nous nous battons pour cela, que le service des étrangers ne délivre plus des titres de séjour ici à Mayotte. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que finalement ce combat pour la fin des cartes de séjour territorialisées est un faux débat et qu'il faudrait peut-être demander à ce que les dotations globales de fonctionnement, que ce soit pour les départements, les communes, soient revalorisées en prenant en compte toute la population mahoraise? Quel rapport entre séjour territorialisé et les dotations de l'État? Quel rapport? Je ne vois pas le rapport qu'il y a entre lutter, travailler pour avoir un séjour normal et travailler pour avoir des dotations adaptées au droit commun. La problématique de la dotation à Mayotte, c'est que elle ne tient pas compte de la réalité de la population, elle ne tient pas compte des règles de calcul du droit commun. Ça n'a rien à voir. Donc là aussi, ça montre cette inégalité faite à Mayotte. Il y a beaucoup trop d'inégalités. Ce territoire est un territoire qui est maltraité par la République. Alors que nous voulons plus de République ici. Nous ne devons pas accepter que cela continue. Comment vous comprenez ça, vous, le républicain, vous qui vous sentez autant attaché Mal aimé, madame. Je me sens mal aimé. Je ne me sens pas... Est-ce qu'on peut forcer l'amour dans ce cas-là? Est-ce qu'on peut forcer l'amour? Il faudra aller en tout cas le chercher cet amour. Il faudra aller le chercher. L'amour, il faut le chercher. Saïd Omar Ouali parlait de la navette parlementaire et disait que tout n'était pas encore perdu pour Mayotte. Aux députés, maintenant, de faire le job. Qu'en est-il de vos discussions avec Mansour Kamardine et Estelle Youssoufa? Alors, j'ai échangé avec le député Mansour Kamardine récemment. Je lui ai fait part de ma position par rapport à cette problématique du séjour territorialisé et je lui ai fait comprendre qu'il est nécessaire que pour nous, les Mahorais, on puisse avoir du gouvernement la fin de ce séjour territorialisé. Et connaissant la force de combativité de Mansour Kamardine et l'engagement de Madame Youssoufa, je suis pratiquement assuré du fait qu'ils ne vont pas lâcher le morceau. Est-ce que vous pouvez encore avoir espoir aujourd'hui que ces amendements puissent passer, même si la Renaissance, a une majorité toute relative. On sait qu'ils ont, on a le souvenir des 49.3 à chaque fois utilisés, mais en tout cas, vous pensez que ça pourrait passer, que tout n'est pas encore perdu? Tout n'est pas encore perdu. Il faut avoir de l'espoir. Et que si... C'est pas un peu utopiste? Non, ne soyons pas utopistes. Il faut avoir de l'espoir. Quand on a... si ce projet de loi adopté par le Sénat n'est pas adopté en des termes identiques par l'Assemblée nationale, il va y avoir la fameuse commission mixte paritaire. Et vous savez, le travail parlementaire, c'est tout un processus. Et tant que le processus n'est pas arrivé au bout, il faut avoir de l'espoir. L'utopie ne fait pas partie de mes actions, madame. Moi, je suis quelqu'un qui croit en ce que je dis et en mes valeurs. Mes valeurs, c'est quoi? C'est le respect des Mahorais dans la République, les droits fondamentaux des Mahorais dans la République. On ne peut pas être dans la République et être mal aimé et être maltraité. Cela n'est pas concevable. Si on vous écoute, c'est le cas actuellement quand le code de la sécurité sociale ne s'applique pas ici, le code de la santé ne s'applique pas. Quand vous avez raison. Vous avez raison. Et nous devons aller au combat pour lutter contre ces inégalités. Toutes ces années de combat, il faut continuer. Il faut toujours continuer le combat. On n'a rien sans combat. Nous devons nous montrer unis sur ce territoire. Parce qu'il n'y a pas d'unité aujourd'hui. Pourtant, tous les élus ont, semble-t-il, en tout cas, oui, soutenu ces amendements. Si, au niveau des élus, là, récemment, par exemple, le conseil départemental a récemment saisi l'occasion du SIOM qui précisait dans ses travaux qu'un projet de loi dans les 6 mois allait être présenté au Parlement. Le conseil départemental s'est saisi de cette occasion pour engager un processus de travail avec l'ensemble des élus du territoire et la population pour bien reconfirmer ce que nous voulons pour notre territoire. Et les fondamentaux sont là.
Nous voulons l'égalité sociale. Nous voulons l'égalité républicaine. Nous voulons l'école de la République à Mayotte. Nous voulons la sécurité à Mayotte. Nous voulons circuler avec dans des conditions normales ici sur notre territoire. Et tout cela, nous avons besoin de gros moyens. Et tant que l'État ne s'engagera pas dans la voie d'une loi de programmation avec des moyens affichés, on sera toujours là en train de tergiverser et rien ne se fera sur ce territoire. Et ce que je dis, le tout pour nous les élus, il faut qu'on soit ferme et décidé dans ce que nous voulons pour Mayotte. Merci Abdoul Kamardine pour cet entretien. Merci Madame Abdeliadi, merci Madame Natacha. Merci à vous.